pas l'humanité tout court. Et enfin, de votre discours, vous avez dit qu'il comportait des éléments qui effectivement étaient des éléments de vérité, mais qui n'étaient pas la vérité, et avait conclu eh bien, sur l'ouverture, là encore, ne pas renoncer à l'unanimité reste bien sûr au centre de votre préoccupation. Vous ne renoncez pas à l'unanimité et vous ne prétendez pas donc l'avoir obtenu. Il me semble que voilà, on est à peu près dans l'essence de ce que vous avez dit. Bravo. Il s'appelle Raphaël. Je suis presque sûre que... Donc, Raphaël Sadin, d'abord merci, vous aussi, merci à tous les trois, hein, bien sûr, d'être avec nous ce soir. Merci à vous, parce que vous venez d'un tout petit peu plus loin, d'une terre qu'on dit sacrée. Donc, bien, je vous laisse vous exprimer vous aussi. Je vais vous dire, tout à l'heure, Claude nous disait qu'en fait, c'était un sujet de bac. Et quand on a décidé de choisir ces sujets, puisqu'on est un petit groupe, eh bien, à décider ensemble des sujets, très honnêtement, on pensait au judaïsme. Parce que quand on ne sait rien du judaïsme, ou quand on en sait très peu de choses, une des choses qu'on sait, c'est que l'unanimité n'est pas la vérité. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et le sujet est né comme ça, en se disant, mais est-ce que c'est un vieux mythe comme ça, ou est-ce que effectivement, dans le judaïsme, l'unanimité n'est pas un critère de vérité. Donc c'était pas tant au baccalauréat qu'on pensait qu'à nos vieux souvenirs d'enfance. Et puis comme il faut toujours régler ses comptes avec ses vieux souvenirs d'enfance, ben voilà, on vous a désigné, Raphaël. Merci. Oui, effectivement, il y a cette idée que le judaïsme pense que l'unanimité ne fait pas du tout la vérité. Elle vient, cette idée, d'un fait très précis. D'après la loi juive, quand on a un tribunal de 23 personnes qui jugent un coupable, enfin en tous les cas quelqu'un qui est présumé coupable, si les 23 juges proclament qu'il est coupable, on l'innocente automatiquement, en considérant que c'est impossible qu'un juge n'ait pas pu trouver une perspective qui rendrait innocent cette personne. D'où l'idée que l'unanimité ne serait pas un facteur de vérité. Mais plus profondément, c'est effectivement très vrai. Je veux juste rebondir très rapidement sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Effectivement, je pense que M. Rivlin, et on va avoir un débat, a exposé une théorie du relativisme qui, donc, forcément, est critiquable d'un point de vue religieux, puisque, et je pense que le problème viendrait d'une définition de la vérité qui serait un rapport, un compte-rendu logique ou conceptuel qui correspondrait à une réalité. Mais il faudrait peut-être se poser, puisque c'est une soirée philosophique, une question peut-être philosophique, comment se fait-il que l'homme soit intéressé à la notion de vérité ? Qu'est-ce qui fait que l'on puisse communiquer ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des principes de base qui fait que quelque chose est faux, bien, beau ou pas beau. Dans le judaïsme aussi, ce rapport à la beauté, à la vérité et au bien est très intimement lié, dans la mesure où on ne peut considérer aucun discours, aucun dialogue, aucune recherche, aucun concept qui n'assumerait pas, ou qui n'aurait pas comme catégorie a priori, la notion de vérité. Puisque dans ce cas, si tout serait extraordinairement relatif, lié à un lieu, à une époque, à une mentalité, il n'y aurait plus de discours, il n'y aurait plus de dialogue, puisque tout serait une affaire de goût, bien que Nietzsche ait dit contre le proverbe les couleurs et les goûts ça ne se discute pas, et Nietzsche disait c'est la seule chose qui se discute, et il avait raison, mais il avait raison d'un point de vue parce qu'il essayait de trouver le point originel qui fait une différence de perception du réel, des concepts et des rapports humains. Donc déjà le relativisme est impossible, il est impossible par le fait même que quand on est relativiste, on affirme une idée qui se présente comme une idée qui se présente sous le relativisme. Et donc, c'est quelque chose qui se mord la queue en logique et qui ne tient pas debout. Mais je pense qu'il faut donc penser la vérité, non pas simplement en termes d'un discours qui rendrait compte du réel, mais d'une attitude cognitive, émotionnelle, spirituelle, d'une possibilité à l'homme de se lier à quelque chose qui est plus grand que lui. Il y a, on a lu dans les synagogues ces derniers temps l'ouverture de la mer Rouge. Or on dit que la mer Rouge, quand elle s'est ouverte,
l'eau, toutes les eaux du monde se sont ouvertes, et la force numérique de l'eau, Maïm en hébreu, c'est 90. Quand elle est divisée en deux, ça fait 45. Et 45, c'est la force numérique de l'homme. Comme si on voulait nous dire qu'une fois qu'on divise l'eau, qui est le synonyme de la matière, il y a l'éruption d'un homme. La capacité, l'homme, l'intelligence s'exprime, Adam, Chochma, l'étonnement, Ma, c'est aussi 45, la même force numérique que l'homme. Ça veut dire cette capacité justement d'être concerné par quelque chose d'autre que l'évidence. Et il y a un très beau, puisqu'on m'a invité en tant que rabbin, j'imagine, et le rabbin, comme disait Lévinas, le judaïsme, c'est pas l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament vu par les yeux des rabbins, enfin des grands initiés, ça veut dire par le Talmud. Or le Talmud nous dit qu'il y a eu cette problématique à exister il y a déjà plus de 3000 ans, où un homme qui s'appelait Nimrod, un personnage biblique, a décidé de combattre Dieu. Et pour cela, il a décidé justement d'utiliser la clé de l'unanimité, en liant à lui toute l'humanité contre Dieu, en disant, en faisant un pari tout à fait original, en disant Dieu a créé l'homme libre, si on s'unit tous contre lui, on va le piéger, puisqu'il a créé l'homme libre, il ne pourra pas changer les règles du jeu. Donc on va s'unir tous contre Dieu, et à ce moment-là, il ne pourra plus rien faire, on sera tous des méchants, on sera tous des affreux jojo, et dans ce cas-là, Dieu sera piégé à son propre jeu. Et un des conseillers de Nimrod a dit, on a un problème. Déjà à l'époque, les problèmes, c'était les Juifs. Il y a un problème. C'est que Abraham, et d'ailleurs le mot hébreu vient de là, hébreu Ever, Anahar, au-delà du fleuve, il y a un homme qui rentre pas dans la combine. Il s'appelle Abraham, Avinu, Abraham le père, c'est le père à nous tous d'ailleurs, et lui il n'est pas d'accord. Et Nimrod, d'un revers de main, dit, Predazo el atid, cette mule n'a pas de futur, puisqu'il n'avait pas d'enfant à l'époque, il était stérile. Donc il ne compte pas. Il ne compte pas. Il ne compte pas comme concurrence à l'humanité entière. Or, si un journaliste, ou nous-mêmes, étions au bord du fleuve, en voyant Abraham avec son âne et son bateau, seul, contre l'humanité entière, personne n'aurait mis un copec sur l'avenir d'Abraham. Tout le monde aurait dit la force militaire, la force politique, la force idéologique, toute la philosophie, toute la scola. Tout le monde est derrière Nimrod. Et ce pauvre type, tout seul avec son âme, il ne peut pas concurrencer cette force-là. Or, 3500 ans plus tard, le seul souvenir de Nimrod, c'est nous qui en parlons. Et toute l'humanité est basée sur Abraham Avinu. Et donc, il faut comprendre ici qu'il y a deux formes de rapport à l'universel, deux formes de rapport à la vérité. J'appellerai, Lévinas le disait déjà, un universel en intensité et un universel en expansion. Donc si on définit la vérité comme la capacité de mettre tout le monde d'accord, effectivement, là forcément, on verra historiquement que cet agrément collectif, forcément à un moment donné, tombe, chute, et il y a des séismes et des révolutions conceptuelles qui mettent à bas ces conceptions, ces concepts qui étaient à une époque donnée tout à fait acceptés par tout le monde. C'est évident. Mais il y a un rapport à la vérité qui traverse les siècles et qui reste universel, non pas parce qu'il est partagé, et c'est peut-être ça le secret, un des secrets les plus profonds du judaïsme. C'est que, comme le disait Hermann Cohen, le peuple juif dans le désert combat les peuples païens au nom du monothéisme et de l'humanisme. Il les combat, mais il les combat à leur actif. Parce que la vérité, si elle est vraiment vraie, elle porte le secret de chaque chose et l'espoir de chaque chose. Et donc il y a un rapport à la vérité qui n'est pas forcément partageable à un moment donné historique. Et il y a des textes très très forts dans la Kabbalah, dans le Talmud, qui présentent une définition qui me paraît la plus efficace du messianisme, puisque vous avez parlé du messianisme. Le messianisme serait l'accord total, à un moment donné, entre la réalité et la vérité. Mais bien entendu, tant que le Messie n'est pas arrivé, il y a une distorsion entre cette vérité et cette réalité. Et de vouloir faire l'économie de cette distorsion, c'est tomber dans un mensonge, même si on le fait au nom de la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vérité essentielle
qui porte le secret aussi bien du passé que du futur, qui porte dans son intensité même la clé du secret de chaque chose, mais qui n'est pas aujourd'hui révélable, qui n'est pas aujourd'hui décelable, qui n'est pas aujourd'hui exposable. Et c'est peut-être cela le secret du juif errant, du juif qui, selon l'histoire, a toujours été à côté de la plaque, à côté de l'histoire, dans les ghettos, dans les shtetl, non pas parce qu'il refusait l'universel, mais au contraire, pour protéger au cœur même des salles d'études, des parfois obscures, pour protéger une vérité, un universel beaucoup plus actif en vérité, prodigieusement actif. Il fallait qu'il y ait un niveau d'incompréhension, un niveau d'étrangeté, d'ailleurs quelque chose de tout à fait fascinant quand on se penche sur l'histoire du judaïsme, c'est que sans vouloir offusquer personne, je dis une vérité historique qui peut être pas politiquement correcte, mais si vous enlevez de l'humanité le judaïsme, non seulement nous ne serons pas là, mais c'est toute l'Europe, tout l'Occident, tout l'islam, ce serait non pas un séisme, mais une catastrophe, ce serait une humanité complètement différente. On voit comment le judaïsme a été prodigieusement actif dans la façon dont il a façonné des civilisations entières. Et pourtant, il reste la religion la moins connue, et peut-être la plus difficilement accessible à celui qui n'étudie pas de façon initiée selon la tradition judaïque. Ce paradoxe est formidable, formidable. Il y a une paternité du judaïsme qui s'accompagne aussi à un sentiment d'étrangeté absolue. Moi, très souvent, je l'expérimente quand je mets mes phylactères, mes tefilines, quand je dois manger. Les gens me regardent, on me demande mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Pourquoi est-ce qu'elle est très souvent une des formes de l'antisémitisme, c'est de dire mais pourquoi vous êtes toujours si singulier, vous ne pouvez pas être comme tout le monde, vous ne pouvez pas travailler ce jour-là alors qu'il faut travailler, etc. Bon. Ça veut dire qu'on a ici, on rentre ici dans cette existence, cette spécificité du peuple d'Israël, renvoie en vérité complètement à notre sujet, du rapport entre d'un côté la vérité et le partage de cette vérité, ce que vous avez appelé l'unanimité. Il y a un autre texte dans le Talmud qui rend parfaitement compte de cette idée. Et ce séisme, cette distorsion, existe au sein même de l'académie talmudique, puisqu'il y a un texte très, très célèbre qu'on trouve dans le traité Baba Metzia, où, à un moment donné, il y a une discussion entre les sages, on n'a pas le temps d'exposer, c'est un sujet très intéressant, mais est-ce que, sur un sujet, bon, et tout d'un coup, il y a une seule personne, seule, Rabbi Eliezer, qui est seul contre tous les 119 autres, ou les 69, c'est pas clair comment ils étaient à l'époque, rabbins, qui ne sont pas juste des rabbins, hein, qui sont des grands initiés capables, d'après les textes talmudiques, de faire des miracles, etc., etc. Et donc, tout le monde dit contre Rabbi Eliezer, et lui dit non, à un moment donné, le texte est magnifique, il fait des miracles pour prouver qu'il a raison. Les autres rabbins ne sont pas du tout impressionnés par les miracles. À un moment donné, il dit si j'ai raison qu'on meurt tous, parce qu'il vaut mieux mourir, et là on est très loin du relativisme, il vaut mieux mourir que vivre dans une approche relative de la vérité. Mourons tous. Et les murs commencent à s'écrouler. Et Rabbi Yoshua, qui était son interlocuteur principal dans ce débat, se lève et dit, parle au mur. Et dit au mur, c'est pas parce que les sages s'affrontent sur la notion de vérité que vous devez intervenir. Et les murs s'arrêtent de tomber, mais ne se redressent pas. Là, le Talmud nous dit par respect pour Rabbi Eliezer, il ne se redresse pas, par respect pour Rabbi Yoshua, il ne tombe pas. Et la Gemara dit une phrase extraordinaire, elle dit « Et ces murs sont encore penchés ». Si ces murs ne sont pas penchés, vous n'êtes pas dans une vraie maison d'études. Comme s'il y avait une tension, une violence métaphysique du haut, une vérité métaphysique du haut, qui viendrait s'opposer à une vérité humaine, et cette tension entre ces deux formes de vérité, qui serait l'universel absolu, la vérité de Dieu, et la vérité captée par des hommes, et je répète ce mot parce qu'il est essentiel, initié, c'est-à-dire pas je pense que je pense, et je ne pense pas ce que je pense, parce que ce que je pense n'est que le résultat de ce que j'ai lu dans les journaux, de ce que j'ai vu à la télé, ce que j'ai entendu de ma grand-mère. Là, on n'est pas dans une vraie parole de vérité. Je parle que même dans une
vraie parole initiée de vérité, il y aura à un moment donné une distorsion entre la violence métaphysique de la parole du Dieu et la compréhension cognitive de l'homme. Et il faut que ce mur reste penché. Et après, Rabbi Eliezer est tellement offusqué, il dit si j'ai raison, alors que Dieu vient de me dire lui-même que j'ai raison. Et il convoque Dieu lui-même. Et Dieu vient, il dit Malachem, im Rabbi Eliezer, shalacha kamouk, bechol davar. Qu'est-ce que vous bagarrez avec Rabbi Eliezer? La loi et la vérité est comme lui en toutes choses. Au point où les sages nous disent que peut-être que Rabbi Eliezer était la réincarnation de Moïse. Si vous entendez Dieu qui vous dit la vérité comme Rabbi Eliezer, on parle ici de rabbins, on parle de gens très pieux, pas du tout impressionnés. Ils ont dit l'eau Shamaïmi, la Torah n'est pas au ciel, elle a été donnée au Sinaï, et le niveau de révélation du Sinaï étant maximal, il ne peut pas y avoir une autre révélation qui vient contredire celle du Sinaï. Et dans le Sinaï, il est écrit qu'on va d'après la majorité. Peut-être pas l'unanimité, mais on va d'après la majorité du tribunal. Donc, allant dans la majorité du tribunal, nous décidons. Et la loi a été établie contre la parole de Dieu. Et Eliyahu Hanavi, le prophète, un jour rencontre un rabbin qui lui demande « Mais qu'est-ce qu'a pensé Dieu de cette histoire ?» Et il lui dit pas du tout fâché, il a rigolé. Dieu a rigolé en disant « Nitzruli banaï, Nitzruli banaï ». Ils m'ont vaincu mes enfants. Certains traduisent « Ils m'ont rendu éternel mes enfants ». Et donc on est ici dans un rapport extraordinaire où d'un côté on ne peut pas, et dans la phénoménologie elle-même, on ne peut pas abolir la notion de vérité absolue. Ça, c'est une erreur dramatique. Parce qu'en vérité, ça serait vivre dans le mensonge au sens où tout rapport à ce mot n'aurait plus aucun sens. D'un autre côté, lui donner au nom de cet absolu, de donner à cette vérité un caractère omnipotent, unilatéral, à un seul visage, ça serait la trahir. Parce que justement, la réception de cet absolu passe par la subjectivité initiée de chacun. Et peut-être que ce réceptacle de la vérité est plus puissant à un certain niveau. Ils m'ont vaincu, mes enfants. Parce que c'est une vérité qui passe l'épreuve justement du subjectivisme, l'épreuve de la différence. Et là, on a quelque chose d'absolument renversant, puisque le texte nous dit deux sages d'Israël peuvent se battre sur un sujet. Ils disent exactement de façon absolument opposée deux choses différentes, pure, impure, cachère, pas cachère, vrai, faux, bien, mal. Et le texte nous dit Elu, vehelu, divrei Elokim chaim. Les deux paroles sont des paroles de vérité. Mais pas du tout dans un sens du relativisme. Pas du tout dans le sens que, puisque tu le penses, c'est bien. Mais dans le sens qu'on est qu'une vérité qui prendrait racine dans l'intensité de ce qu'est avant le monde, a une possibilité de s'éclater, de se décomposer, d'être reçu par des milliers de consciences qui vont lui donner un caractère différent et dont l'ensemble va pointer le point culminant qui donnera l'alliance entre les contradictions. L'union des contraires. Et c'est dans ce rapport-là, bien qu'on a parlé des derniers événements, je pense qu'on est ici effectivement dans cette horreur où on nous met devant le choix d'être ou quelqu'un qui ne croit plus à où tout se vaut, ou bien il faudrait la grande mission que nous devons avoir, c'est de ne pas donner aux fanatiques, aux idiots, le monopole de la vérité. Ce serait le plus grand drame. Le judaïsme a toujours pensé que la liberté de conscience était fondamentale. Et elle ne sait pas depuis Vatican II, c'est depuis 3000 ans. Mais pas du tout parce que chacun peut penser ce qu'il veut, par contre. Pas du tout. Pas du tout. Mais parce que la notion de vérité, elle est tellement essentielle, elle est tellement liée à l'âme de chacun, qu'elle ne peut pas être soumise à aucune force coercitive.
elle est de l'ordre de la liberté. Mais c'est une liberté qui engage une responsabilité infinie. C'est parce que je suis infiniment, même après la mort, ce que je pense, qu'il est ridicule pour un être humain, il est même interdit, il est sacrilège pour un autre humain d'intervenir dans la pensée de l'autre. On peut discuter. Mais si on essaie de le forcer, c'est qu'on réduit la pensée et la problématique de la vérité au niveau de l'acte physique. On peut réprimander un acte dangereux. Il faut réprimander un acte dangereux. Mais une pensée dangereuse, on ne peut pas la réprimander, pas parce qu'on a le droit de penser pas bien, pas du tout. De penser pas bien, ça sera tout à fait condamnable. Et dans la Gemara, dans le Talmud, il est écrit des choses terribles sur les gens qui pensent pas bien. Et par contre, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est entre lui et Dieu. Et si tu interviens, tu réduis la notion de vérité à quelque chose de physique. Tu détruis. Donc quand quelqu'un utilise la violence pour imposer une idée, ce n'est pas simplement le monde qui détruit. C'est la spiritualité elle-même qui détruit. C'est la vérité elle-même qui détruit. Parce que le rapport à la vérité est lié essentiellement à la notion de responsabilité éternelle. Et donc, elle est par définition liée à la liberté de conscience. Bon, alors là, pour le résumer, comment dire? Alors, en 2 mots, peut-être, on a changé de notion de vérité, c'est-à-dire qu'on ne parle plus tout à fait de la même vérité. Il ne s'agit pas d'une vérité, j'ai presque envie de dire, cognitive. Le relativisme a été balayé d'un revers de manche. Une vérité qui est à la fois passée, à la fois future, une vérité qui est liée au secret de chaque chose, une vérité qui peut-être touche même au secret du judaïsme le plus profond. Alors cette vérité, elle est à la fois métaphysique, c'est-à-dire qu'elle vient du haut, elle est à la fois la vérité des hommes, donc elle viendrait plutôt du bas, et vous avez parlé très justement d'une sorte de tension entre ce qui viendrait du haut et ce qui viendrait du bas. Il ne s'agit pas d'une vérité de compréhension, on n'est pas là dans une vérité de compréhension, mais c'est une vérité qui s'adresse à autre chose à l'intérieur de chaque être humain. Dans votre discours, vous avez dit également qu'on ne pouvait pas abolir la vérité absolue, qu'elle ne devait pas en même temps être omniprésente, ce serait alors une trahison, et vous avez conclu que finalement la liberté de conscience, la liberté de chacun était fondamentale et qu'elle tenait pour beaucoup d'une responsabilité fondamentale là aussi. Donc on a eu 3 discours qui étaient 3 discours assez différents, extrêmement riches, extrêmement passionnants, qui parlaient à la fois de vérité et d'unanimité, mais on a un peu changé finalement la donne, puisque vous n'avez pas forcément parlé des mêmes vérités, et l'unanimité n'a pas non plus forcément la même définition chez chacun de vous. Moi, je souhaiterais peut-être entendre votre commentaire, Claude Rivligne, sur ce que vous venez d'entendre. Je vous voyais de temps en temps hocher la tête, c'était plutôt oui, puis de temps en temps je la voyais hocher, et là je me disais, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est pas franchement un oui? Et puis ensuite, Mathieu, je vous demanderai évidemment également de réagir, et puis on commencera ainsi le débat si vous le souhaitez. Je voudrais vous démontrer que nous avons dit la même chose. Pour ça, je partirai de 2 philosophes, René Descartes et Emmanuel Lévinas. La thèse de Lévinas s'intitulait « Totalité infinie ». L'opposition est très clairement entre l'être tout de suite maintenant, le vrai, et le chemin vers la vérité, qui est un chemin infini. Je dis que la thèse de Lévinas s'intitulait « Totalité infinie ». Son maître nazi dévoyé, Heidegger, avait placé au-dessus de tout l'être selon les Grecs, puisqu'il disait il n'y a de philosophie que chez les Grecs. Et à quoi Lévinas lui objecte, l'être n'est pas dans la description ici et maintenant de l'objet ou de l'autre, quand je fais un objet, il est dans la dette infinie que m'en crée son regard, dette que je ne rembourserai jamais. Donc, le visage. Alors maintenant, voyons pourquoi le concept de vérité du siècle des Lumières a gommé le visage. C'est pas la faute à Rousseau, c'est la faute à Descartes.
Descartes dit dans le discours de la méthode, pour bien conduire sa pensée, il ne faut accepter pour vrai qu'une chose que je n'ai considérée éminemment être telle, afin de me garder de la précipitation et de la prévention. Regardons ça de près. Précipitation, ça veut dire qu'on va vite. Seulement quand ça te fait passer, il faut vérifier. Prévention, c'est quand on ne peut pas constater par soi-même, c'est quand il faut tenter de prendre des avis. Mais quand on n'a pas toujours la possibilité de constater par soi-même. Alors Descartes, lui, il n'est pas bête, il s'est concentré sur les objets qui ne bougent pas et qui ne sont pas personnels. Réfraction de la lumière, la loi de Descartes, c'est une usine égalée, c'est une usine, on peut recommencer indéfiniment. L'expérience, c'est le même bâton, c'est le même angle, c'est vraiment merveilleux. Cela dit, il se dit quelquefois on n'a pas le temps, mais quelquefois il faut contenter d'avis. Alors il n'aime pas du tout, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais c'est pas le moment maintenant. Et qu'est-ce qu'on a dit tous les trois? C'est que la vérité n'est pas un objet, c'est le résultat d'une relation. Et la relation est une terrible aventure à laquelle Descartes s'est dérobé. À son époque, on comprenait pourquoi. Il y avait déjà les grands triomphes quand son contemporain Galilée avait montré l'émerveillement. On a tout compris. Alors on a essayé d'appliquer les méthodes qui marchent pour le pendule simple de Galilée aux sciences humaines. On ne peut pas dire que ça ait très bien marché. La psychologie devrait guérir les angoisses, la sociologie devrait régler les conflits, l'économie devrait régler la misère. À ma connaissance, il y a toujours autant d'angoisse, toujours autant de conflits, toujours autant de misère. Donc ça n'a pas véritablement marché, mais ça a posé des questions intelligentes. Mais tout ça, c'était pour transformer la relation en un objet. Et la tentation de la vérité, c'est de fabriquer entre les hommes un commerce qui soit aussi exact que la loi de réfraction de Descartes. Ça, on ne sait pas faire. Mathieu? Oui, moi je voudrais rebondir sur la fin avec laquelle je suis tout à fait d'accord sur la liberté de conscience comme ascèse. Alors d'abord, et comme responsabilité. D'abord sur la liberté de conscience, ces temps-ci se vend au kilo dans nos librairies la lettre sur la tolérance de Voltaire. Je m'en réjouis stratégiquement. Pardon? Le traité de la tolérance, pardon, oui, de Voltaire. Je m'en réjouis stratégiquement, mais j'avoue lui préférer les lettres sur la tolérance de John Locke, auquel d'ailleurs, sans plus ou moins vraiment le dire, il répond plus explicitement encore à George Fox et William Penn, c'est-à-dire à l'univers de la révolution puritaine anglaise qui a créé l'idée de liberté religieuse, quoique pas sans conflit. Et il y a une énorme différence entre ces deux textes. L'idée de Voltaire, j'assume toujours la part de caricature, c'est finalement Dieu s'en moque de savoir si on l'adore à la manière juive, à la manière chrétienne, à la manière musulmane, ou que sais-je. Ce que je trouve donner de Dieu l'image soit d'un imbécile, soit d'un sadique, parce que si Dieu s'est réellement fatigué à se révéler à Moïse sur le Sinaï, l'hypothèse qu'après il se moque de savoir ce qu'on en pense, fait de Dieu, je sais pas, un gamin capricieux, quelque chose comme ça. John Locke, lui, répondant je ne sais plus à qui, dans sa première lettre sur la tolérance, dit « Si tu cherches quelle est la vraie Église parmi les centaines qui s'étaient mis à naître pendant la Révolution anglaise, demande-toi quelle est celle qui respecte la liberté de conscience, parce que ça, c'est un critère de la vraie religion, parce que c'est la preuve qu'on reconnaît que Dieu étant la vérité ne peut être adoré que par la liberté. » C'est-à-dire, c'est non plus Dieu s'en moque de comment tu l'adores, c'est Dieu veut que tu l'adores librement. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et je pense même presque l'inverse, et selon moi, aboutit à une relation aux différentes religions dans une société républicaine, et en particulier au judaïsme probablement, très différente. Nettement plus saine. Et John Locke, qui était un homme, un puritain, y compris au sens moral, montre très bien comment cette liberté de conscience est du coup un travail permanent de soi-même sur soi-même. Parce que ça signifie que je n'en ai jamais fini de me demander ce que je pense vraiment et pourquoi je le pense, et est-ce que j'ai raison de le penser, et comment je vais te l'expliquer. Alors que le relativiste, j'assume toujours la part de caricature, se fatigue plus, pense ce que tu veux, moi je pense que je veux. Et que l'intégriste, il a une pensée ready-made, qui a déjà répondu, qui fait qu'il n'y a plus de questions. Entre les deux, le partisan de la liberté de conscience est une sorte de question permanente. Non pas parce qu'il n'y aurait pas de réponse, mais parce qu'on n'en aura jamais fini d'élaborer cette question. Donc il y a aussi une dimension d'ascèse de faire à accepter la liberté de conscience. Raphaël? Oui, tout à fait. Là je peux être d'accord avec vous. Je vais encore convoquer un autre texte du Talmud. C'est que la façon de penser talmudique, c'est toujours de penser à partir d'un élément, pas à partir de concept, parce que le concept peut tourner en rond en lui-même, et c'est pour ça que le Talmud est truffé de cas.
de cas précis, parce que le cas est inépuisable. Il y a une exégèse absolument inépuisable. Et donc, il y a un texte qui nous dit que quand Moïse a reçu la Torah de Dieu, le Satan est arrivé en disant « Dieu, où est ta Torah ?» Et Dieu lui a dit « Mais va voir le fils d'Amram. » Il n'a pas appelé Moïse, il y a une raison. Bon, il va voir le fils d'Amram. Quand il voit Moïse, il dit « Alors, c'est toi qui as la Torah ?» Il dit « Non, je n'ai pas la Torah. » Et Dieu lui dit, la voix de Dieu retentit, il dit « Moshe Badayata, tu es un menteur ?» Et Moïse répond de façon innocemment en disant « Mais la Torah qui est l'infini, totalité infinie, qui est infinie, moi, fils de la femme, je peux prétendre détenir cette vérité, bien sûr que non. » Et paradoxalement, Dieu lui dit « C'est parce que tu t'es fait humble que la Torah s'appellera par ton nom. » Et nous, les Juifs, nous avons traditionnellement, nous appelons la Torah Torah de Moshe. La Torah de Moïse, non pas que Moshe l'a écrit de façon inspirée, mais elle vient de Dieu, mais on l'appelle Torah de Moshe, la Torah de Moïse. Et donc on a en ici une sorte de rapport justement à cet absolu, ou à ce rapport, parce qu'on revient à ce rapport entre la vérité, l'absolu, et on voit que les derniers événements orientent nos discours depuis tout à l'heure. Notre sujet, c'était pas vérité et intégrisme, et pourtant on tourne autour de ça. C'est que quand quelqu'un sait, a un rapport à la vérité, justement, qu'il n'est pas une adéquation totale entre le cognitif et ce qu'il essaie de découvrir, c'est à ce moment-là que la vérité devient sienne. C'est parce que Moïse a considéré, a révélé, a décelé dans la vérité elle-même une portée infinie, quelque chose d'inaccessible, qui nourrit sa capacité même de soif de vérité, que paradoxalement, cette vérité devient sienne. Alors s'il avait dit oui, elle est à moi, elle serait devenue étrangère à lui. Et là, on tombe, vous savez, dans une des choses les plus intéressantes, pas que d'un point de vue religieux, un peu même philosophique. Il y a des grands philosophes qui est très connu, entre autres, et ça a été quand même le grand mouvement de la pensée du XXe siècle. Jean-Paul Sartre disait peut-être la phrase la plus connue en philosophie, l'existence précède l'essence. Précède l'essence, il ne disait pas du tout, comme les gens le comprennent mal, j'existe d'abord et après je crée des essences. Non, non. Exister, il le prenait au sens philosophique, ce qui veut dire exister, sortir du stance, s'arracher de l'être. C'est parce que l'homme est capable de s'arracher de l'être, de s'arracher de l'évidence de l'être, de faire une coupure épistémologique avec le rapport aux choses, qu'il va accéder à des concepts. La pensée, Deleuze disait, la pensée surgit du néant, par définition. Un coup de tonnerre dans le néant, disait-il. Il faut ce rapport au néant, ce rapport à l'arrachement de l'évidence. Et donc tous les concepts viendraient de cette existence. Ad Kant, ce que dit Jean-Paul Sartre. Un petit rabbin pourrait venir tatiller Jean-Paul Sartre et dire, mais comment se fait-il qu'il y a de l'existence ? Comment se fait-il que l'homme est la personne qui peut s'arracher de cette matière pour commencer à créer des concepts ? Bien sûr que la pensée de Jean-Paul Sartre, de façon idéologique, a participé à ce grand mouvement où les grandes idées platoniciennes dans les airs, tout ça c'était des fables, et la vérité avait à voir essentiellement avec l'existence de l'homme. Et il y avait du vrai dans ce refus de la métaphysique, bien entendu. C'est peut-être encore un des moments où la philosophie a détruit des idoles, poursuivant ainsi l'œuvre d'Abraham, peut-être. Mais la question, c'est de se demander comment se fait-il qu'un homme pense ? Ou plutôt, comment se fait-il, pour reprendre les termes philosophiques de Jean-Paul Sartre, qu'un homme existe ? Qu'est-ce qui fonde ? Et ça, c'est de façon tout à fait curieuse. Ces philosophes qui sont pourtant payés pour réfléchir jusqu'au bout ne l'abordent pas. Ils prennent ça comme une évidence presque religieuse, je dirais. Or, le Talmud, dans un texte, je n'ai pas assez long, je n'ai pas le temps de citer ici, a posé déjà la question, il y a déjà 2000 ans. Et il, surtout la Kabbalah d'ailleurs, en disant qu'il y a un phénomène qui s'appelle un ka'a, la frappe, que l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est parce que l'homme est concerné par ce qu'on appelle le coup, aka, c'est-à-dire le coup de la lumière divine, est concerné par un ailleurs, qui est le point
névralgique de l'universel de la vérité. C'est en ce sens-là qu'il y a peut-être la vérité est liée à l'unanimité, au sens où un artiste, un poète, être désirant, cherche en vérité la même chose que le grand initié. Il a peut-être moins trouvé, plus trouvé, on n'en sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a un point de recherche qui unit et qui fonde la conscience humaine. Mais ce point de recherche, cette soif de vérité, vient d'un événement fondateur, qui est le fait que l'homme concerné par le divin a la capacité de s'arracher à la matière. Et ce qui va enclencher tout le processus de la capacité cognitive de la pensée elle-même. Une fois, j'étais dans un débat très virulent, beaucoup plus qu'ici. Ici, nous sommes entre gens civilisés, mais vous savez, en Israël, c'est beaucoup plus passionnel. J'étais dans un débat en Israël, les questions sont presque existentielles, avec politique et sociologique surtout, avec quelqu'un de très connu, de gauche, très anti-religieux, etc., etc. Et il me disait sympathiquement, vous savez, moi, le rabbin, je ne crois pas en Dieu, pour moi. Et je lui ai dit comme ça, ce qui m'a énervé, je lui ai dit, mais vous savez, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que si vous parlez, si vous pensez, c'est que Dieu existe. N'importe quoi, c'est absurde ce que vous dites. Et j'ai essayé avec lui, d'un vrai travail de phénoménologie, d'essayer de comprendre le processus de la pensée. Et on est arrivé philosophiquement à un point où c'était obscur. Alors il m'a dit, bon, alors, mais au moins j'ai réussi à lui prouver qu'il était aussi religieux que moi. Parce que lui, il pensait que la pensée surgissait de nulle part. Moi, j'avais une explication qui était Dieu. Alors, il me dit, oui, mais c'est une explication. Je suis d'accord, c'est pas absolument prouvable. Mais en tous les cas, le point de départ du mystère de la capacité de penser, elle me semble beaucoup plus crédible si on considère qu'elle prend source dans, justement, l'altérité radicale, dans la rupture avec la matière, qui, par définition, est hors de la matière. Après, on l'appelle comme on veut, Dieu, ou pas, les mots n'ont aucune importance. Si on montre que d'un point de vue phénoménologique, la capacité de penser n'est possible que parce qu'il y a eu une rupture avec la matière, on est déjà, d'un point de vue même linguistique, dans la spiritualité, dans la métaphysique. Et c'est ce point-là qui unit les hommes. Et c'est ce point-là, et c'est là où je rejoindrai peut-être, bien entendu, nous pensons que l'unanimité n'est pas un critère de vérité d'un point de vue historique et sociologique, puisqu'au contraire, l'histoire, vous savez que quand le monde a été créé, il a été créé avec la lettre He, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, et la lettre He est constituée d'un dalet, qui est les 4 points verticaux, que de 4, qui sont l'expansion, qui sont le dalet, qui représente les 4 grandes civilisations qui vont traverser toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, et par un Yud, qui est un point séparé du dalet, qui représente Israël. Quand je dis Israël, ce n'est pas simplement le peuple juif, et là où les gens se trompent, la Gemara, le Talmud dit qui s'appelle Israël, qui s'appelle juif, alors il y aura peut-être des non-juifs qui vont se sentir juifs, tout celui qui combat l'idolâtrie s'appelle Israël. Comme ça, la Gemara dit. Et donc ce nom d'Israël, c'est justement cette capacité de faire coïncider l'origine et la finalité de l'être, sans tomber dans le piège de l'illusion du 4, qui va développer dans une logique qui est liée à l'histoire, qui est liée au moment, mais qui peut être un très grand leurre. Donc c'est évident qu'il y a des moments historiques, qu'il y a des consensus intellectuels, conceptuels, qui feront unanimité, qui seront des mensonges. Mais le point Yud, qui est toujours lié à l'origine et à la finalité, existe toujours, et il existe toujours, il travaille, et il rend possible le Dalet lui-même. Et donc, le monde entier est traversé par cette contradiction, où il y a d'un côté une unanimité qui se fait à un moment donné dans l'histoire, qui très probablement est une figure relative, qui ne dit pas, et qui cache, et qui masque le Yud. Mais d'un autre côté, ce Dalet n'est possible que parce qu'il y a le Yud. Et donc, à ce moment-là, il y a dans chaque mensonge quelque chose qui est lié à cette recherche, qui est la trace. C'est ce concept de Réchimou dans la Torah, de trace. Il y a dans le mensonge lui-même la trace de quelque chose de vrai. Le mensonge ne serait pas possible sans cette détérioration de la vérité elle-même. Ben, on pense pareil, hein.
À un moment donné, j'ai cru que vous alliez vous rejoindre, parce que je me suis dit, il arrive sur le côté temporalité, localité, tiens, et puis tac, c'est un mensonge. Waouh. Bon, alors du coup, j'ai plus rien dit, je n'ai pas relancé Claude. Oui, je voudrais apporter une note d'une autre nature dans ce débat. C'est un sujet viril, c'est un sujet d'homme, c'est un sujet de macho. Parce que la préoccupation de la vérité, c'est le truc de guerrier. Parce que les hommes, ils ont besoin du vrai, du faux, et du bien, etc. Il en va tout autrement d'une sensibilité féminine. Parce que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, on commence à s'en apercevoir tout doucement par les temps qui courent, mais l'inverse n'est pas vrai. Car les femmes font des enfants et les allaitent. Ce qui est une éruption formidable dans leur vie, qu'elles ne nous brise pas par la pensée, qui ne se dit pas en vérité, qui ne se raisonne pas. Ça ne se raisonne, mettre un enfant au monde, ça ne se raisonne pas, ça arrive. J'ai une petite cousine, lors de naissance de son premier enfant, qui a dit « il y a une bombe qui a explosé en moi ». Je me suis dit, si moi ça m'était arrivé, j'aurais pas survécu. Mais elle, si, et même elle a fait l'acte le plus magnifique qu'on puisse imaginer. Elle a créé un homme comme Dieu, comme a dit elle. Eh bien, si Descartes avait été une femme, il aurait dit peut-être je pense donc je suis, mais il aurait dit aussi j'aime donc je suis. Alors, on va peut-être revenir maintenant au champ des questions. Ah, c'est compliqué, hein. Ça, je dois reconnaître que ça va pas être facile. Mais si vous avez des questions à poser ou aux uns ou aux autres, c'est le moment. Madame, je ne sais pas s'il y a des micros ou si on essaye de le faire a cappella. Je regarde désespérément deux organisatrices. Non, on va le faire a cappella. C'est plutôt a cappella. Ah, attendez, il y a une boîte magique, on ne sait pas. Une conférence vérité et technologie. Oui. Regardez, vous allez essayer de le faire a cappella, et si moi j'entends au moins votre question, je pourrais la répéter plus fort. Donc, je vais essayer. Donc, c'est une question très courte. Le débat, le thème, c'est vérité et mensonge. Mais j'ai écouté aussi, et je voudrais entendre les orateurs sur le rapport entre le vrai et le faux. Pas seulement vrai, la vérité et le mensonge, mais le vrai et le faux. Bon, dans les sciences, au niveau scientifique, on sait qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il n'y a que la falsification. C'est-à-dire, on peut démontrer que quelque chose n'est pas faux, mais pas qu'il est vrai. Et au niveau religieux, j'ai entendu aussi que la vérité est inaccessible, comme la vérité scientifique, la vérité religieuse. Donc, comme la vérité scientifique, la vérité religieuse est inaccessible, la vérité spirituelle est inaccessible, mais pourquoi est-ce que le débat a tourné autour du mensonge et de la vérité et non du vrai et du faux? Alors, je suis un peu embêtée parce que c'était pas le thème du débat, hein, mais c'est pas grave. Le débat, c'était l'unanimité est-elle un critère de vérité? Donc on ne parlait pas forcément de mensonge. C'est vrai que ça a été évoqué par un certain nombre des intervenants, mais ce n'était pas le thème. Le mensonge était le thème générique de toutes les rencontres que nous allons pouvoir vivre ensemble, et qui était effectivement la vérité est-elle un mensonge. Mais le débat de ce soir concernait plus l'unanimité et la vérité. Ceci étant, vous les avez tous les trois sous la main, ce serait bien dommage de ne pas en profiter. Donc vérité ou mensonge, vérité et mensonge, peut-être que vous pourriez, et l'un et l'autre, essayer de rebondir et répondre à l'interrogation de Madame Mathieu. C'est très lié à nos questions sur la liberté de conscience, parce que je reprends mon exemple du théorème de mathématiques. Vous prenez deux étudiants, deux élèves qui, pour le théorème de Gödel, on va monter le niveau par rapport à Pythagore. Il y en a un qui a appris par cœur la démonstration, c'est déjà un bel exploit pour le théorème de Gödel, et qui la répète bêtement mais qui n'a aucune idée de ce dont on parle. Et l'autre a cherché une autre démonstration et est tombé sur un truc délirant qui ne prouve rien. L'un a menti, l'autre a commis une erreur. Celui qui a répété par cœur ce que le prof attendait sans s'occuper du sujet a menti. Celui qui a cherché sa solution à lui et qui s'est pris les pieds dans le tapis a commis une erreur. Donc les deux aucun des deux n'a la vérité, certes. Et il faudra bien que et l'un et l'autre en arrive un jour à la vérité. Mais néanmoins, d'un point de vue existentiel, humain, moral, et certainement devant Dieu, la vérité c'est celui qui s'est trompé sincèrement. Et pas celui qui a mécaniquement répété. Entre quelqu'un qui, au jugement dernier, répétera mécaniquement la Torah
Et quelqu'un qui, je fais de la mise en scène du théâtre évidemment, mais quelqu'un qui dira à Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi dans la Torah il y a ci et ça. Moi je pense au contraire que Mao avait raison de penser que. Il est évident que celui qui dit la parole de Dieu, ce sera le deuxième. Et néanmoins, il se trompe. Il faudra bien que lui aussi, il en vienne un jour à la vérité. Est-ce que... Alors là, je ne suis pas d'accord. C'est sûr, j'ai senti, ça bouillonnait à côté de moi. Non, ça bouillonnait pas, non, je vous rassure. Tout d'abord, avant de réagir sur ce que vous dites, vous savez, un des aspects de l'étude de la Torah, c'est la langue hébreu. C'est pas envisageable d'étudier la Torah sans la langue hébreu. Et Emet, qui est quand même le thème de la vérité, c'est Aleph, qui est la première lettre, même qui est exactement la lettre du milieu de l'alphabet, Tav, qui est la dernière lettre. Totalité et infini. Sheker, c'est 3 lettres, Shin, Kouvresh, qui sont dans l'alphabet, l'une à côté de l'autre. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que même dans la forme graphique des lettres, il y a un enseignement. Toutes les lettres, les 3 lettres de Aleph, Mem et Tav, qui constituent le vocable vérité, Emet, ont des pieds. Alors que Sheker n'a pas de pieds, c'est des Shin et n'a pas de pied. On va dans les lettres hébreux, Resh n'a pas de pied, il n'a qu'un pied, il n'a pas de pied. En voulant dire que la vérité dure, le mensonge ne dure pas, c'est sûr, mais de façon plus profonde. Karov, la vérité, Karov, c'est les mêmes lettres que Krav, qui veut dire la guerre. Vous avez parlé d'une virilité. Effectivement, il y a un rapport viril à la vérité, mais qui n'est pas où on n'exclut pas du tout les femmes. C'est quand il y a une sorte de guerre, pas une guerre non violente bien entendu, mais une guerre où la notion de vérité est importante, qu'on va se sentir proche de l'autre. Il y a un très beau texte du Talmud qui dit un père et un fils vont sortir des sabres face au texte, vont se battre, et à la fin il va avoir une fraternité, un amour infini, une intimité, une proximité qui va naître de ce débat lui-même. Alors que Sheker, qui veut dire le mensonge, c'est les mêmes lettres que Kesher, qui veut dire le lien. On peut faire des liens sociaux, des liens artificiels, superficiels, qui ont une apparence de sérénité et de paix, mais qui sont du pur mensonge. C'est la seule chose que sur laquelle je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez raison. Il y a un très beau texte de Kierkegaard sur ça, sur le rapport de celui qui se trompe, qui serait peut-être plus vrai que celui qui possède la vérité officielle de l'Église, etc. Bien entendu. Mais le judaïsme pose de façon tout à fait limpide cette notion-là en disant qu'il y a 3 rapports. Il y a le rapport, il y a la vérité en soi, il y a le rapport à la vérité, et il y a le rapport au mensonge. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir un vrai rapport au mensonge, on peut avoir un vrai rapport au mensonge. Des gens qui tuent, des gens Dieu préserve, ils le font parce qu'ils y croient, j'imagine, mais ils ont un rapport absolument aberrant au mensonge. Mais ils ont peut-être un vrai rapport au mensonge, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, on peut avoir un vrai rapport au mensonge. On peut avoir un faux rapport à la vérité. Et les deux sont condamnables, pas au sens condamnable, les deux sont critiquables par définition. Et je ne sais pas ce qui vaut un peu, parce que en disant que celui qui a un vrai rapport au mensonge est supérieur à celui qui a un faux rapport à la vérité, c'est possible. Parce que le faux rapport à la vérité est un sacrilège par rapport à la vérité. Alors que le vrai rapport au mensonge, il y a au moins la vérité existentielle du bonhomme, c'est sûr. Mais ce que l'on c'est le vrai rapport au vrai. On est bien d'accord. Je l'ai dit, les deux devront bien en venir un jour à la vérité. J'avais quelque chose à ajouter. Bien sûr. Alors j'ai vu une main se lever. Peut-être qu'on peut donner le micro de la dame. Et il me semble que c'est là-bas au fond. Ah bah d'accord, vous y êtes déjà, d'accord. Ok, pardon. Non, la formulation initiale de madame, c'était le vrai et le faux. Je réagirais en ingénieur. Le propre du faux, c'est qu'il punit. C'est-à-dire que si j'ai une théorie de ma machine et qu'elle ne marche pas, ma théorie est fausse. Mais si elle marche, ça ne prouve pas que ma théorie est vraie. Ça donne envie d'être ingénieur quand on l'écoute. Mais je ne le suis pas. Voilà, dans ce débat, la notion de liberté me semble fondamentale, et au-delà même de la liberté religieuse ou de la liberté de conscience, dont le père Mathieu Guillemot a très bien parlé, je crois qu'il faut être plus large. Et ça limite l'idée d'unanimité, parce que s'il y a liberté, on risque vite d'aller vers l'unanimisme, qui est souvent un unanimisme de façade, voire imposé. En fait, nous sommes tous, ou plus ou
nous soyons modestes, nous cherchons à être des libres penseurs. Parce que des penseurs enchaînés, c'est déjà beaucoup plus difficile. Des penseurs dans des camps, c'est beaucoup plus difficile encore. Alors, simplement, nous sommes aussi les enfants des maîtres du soupçon. Pour faire plus rapidement, Karl, Nietzsche et Freud, qui eux-mêmes s'enracinent dans la pensée de l'aliénation de Feuerbach. Et comment faisons-nous pour garder malgré tout cette revendication d'une liberté de pensée? Je ne sais pas si je peux... Bien sûr que vous pouvez. Alors, je ferai une réponse qui sera peut-être d'ailleurs un peu analogique à celle que faisait le rabbin sur comment montrer qu'il y a toujours une dimension religieuse ou comment se fait-il qu'il y a l'homme, etc. C'est que, évidemment, dans les découvertes d'un Marx, d'un Freud, d'un Foucault, de tout ce que vous voudrez, il y a d'immenses éléments de vérité, justement, qu'il ne faut surtout pas perdre. Il ne faudrait surtout pas revenir de manière intégriste à ce qui se passait avant eux. Mais la question qui se pose, elle est posée par exemple par Louis Althusser à Marx dans son cours sur Rousseau, qu'on vient de publier il y a quelques années. Si c'est vrai qu'un bourgeois pense selon l'idéologie bourgeoise, qu'un prolétaire pense selon l'idéologie prolétaire, d'où est venu que l'individu historique Marx Engels, c'est comme ça qu'il l'appelle, en soit venu à nous pondre une théorie vraie des idéologies, alors que le prolétariat n'en ait pas la capacité et la bourgeoisie pas l'intérêt. Donc le simple fait qu'on soit capable de dire « mais attention, tu t'es fait prêtre pour résoudre tes conflits oedipiens parce que ta mère ne voulait pas te perdre », pour donner un freudisme éditorial de Cosmopolitane, qui a probablement sa dimension de vérité, d'ailleurs. Mais le simple fait que je sois capable de le dire, de vous en faire rire, de vous en faire sentir qu'il y a peut-être une dimension de vérité, prouve qu'il y a et en moi et en vous une capacité de prise de distance et de transcendance par rapport à ça. Donc, que ces phénomènes-là ne font pas que réfuter ni l'idée de vérité ni l'idée de liberté, et paradoxalement, y appartiennent. Parce que l'homme n'est peut-être pas moins déterminé que mon chat, mais il a sur le chat la capacité à se rendre compte qu'il est déterminé, et déjà par le fait même, à en prendre une véritable distance, qui est et l'espace d'une question de vérité, et l'espace d'une liberté, d'une responsabilité. Merci. C'est bon? Plus personne Si? Voilà, on va prendre encore quelques questions, peut-être une ou deux, et puis ensuite, on se donnera rendez-vous si vous le souhaitez demain. Juste avant de prendre la question de la personne qui voulait parler, simplement pour que je n'oublie pas de le faire, parce que j'ai déjà oublié de le faire à l'ouverture. En principe, ces soirées sont payantes, je mets le terme entre guillemets, je crois que c'est 5 € la conférence. Nous avons souhaité cette année, parce que la barbarie a frappé à notre porte et que nous considérons que le savoir est la plus belle arme que nous ayons en notre possession, simplement et symboliquement, eh bien nous avons souhaité que cette année 2015, les Nuits du Savoir soient gratuites. Donc, c'était pas une question financière, vous l'aurez bien compris, c'était une question de principe. Donc, vous pouvez venir demain, après-demain et après-après-demain à ces Nuits du Savoir. Plus nous serons nombreux et plus nous aurons raison de cette barbarie et nous ferons que le savoir continue d'avancer. Et je pense que là encore, je crois que c'est la plus belle réponse que nous pouvons donner, et avoir le plaisir d'avoir ces 3 personnalités à notre table et nous régaler, même si on ne comprend pas tout, mais il y a plein de choses. Waouh, de temps en temps, j'essayais mais bon, c'est pas grave. Ce que j'en ai gardé en tout cas et ce que je vais ramener chez moi ce soir à la maison, c'est tellement magnifique que je trouve que ça vaut le coup. Donc simplement, je vous le dis très simplement, si vous voulez venir, évidemment vous êtes nos invités, parce que partout dans tous ces lieux de savoir, dans tous ces lieux de culture, vous êtes chez vous les bienvenus. Donc ça, c'était simplement pour conclure, avant de vous laisser la parole, pour pouvoir interroger ces hommes de science, de savoir, d'humanité et d'une certaine façon de vérité, même si j'ai un peu la sensation ce soir qu'on ne parle pas tous des mêmes vérités, mais en même temps, voilà, ça fait du bien de pouvoir les évoquer. Madame, monsieur. Alors, j'ai une question, disons, d'un peu historique. On a parlé d'unanimité, on a parlé donc de majorité, qui est un moyen finalement d'approcher l'unanimité, et finalement on peut parler de démocratie. Et la Révolution française, après avoir
en quelque sorte rejeté violemment le christianisme pour des raisons finalement politiques, pour des raisons historiques, a éprouvé le besoin de ramener Dieu, un Dieu laïque. On en parle assez rarement, le fameux, et même d'ailleurs par exemple l'église de Saint-Eustache qui était devenue un temple comme ça, ce Dieu laïque. Alors ma question c'est finalement, quelle vérité représente ce Dieu laïque? Est-ce qu'il existe aujourd'hui en France un Dieu laïque? Et question un petit peu plus polémique, pourquoi certains Français ne se retrouvent pas dans le christianisme, dans le catholicisme romain, qui est quand même finalement la religion française, je dirais historiquement, pourquoi doivent-ils se retourner vers l'islam? C'est ce qu'il n'y a pas justement un problème de sémantique de message. Je pense, Mathieu, que cette question est plutôt pour vous. Oui, alors je vais tenter quelques éléments de réponse. D'abord, l'idée précise d'une religion civique, y compris avec ces termes, était défendue par M. Vincent Payon, y compris durant l'exercice de ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Il y a une vidéo célèbre sur YouTube où M. Payon dit « Le catholicisme étant incompatible avec la liberté, je cite, et la France n'ayant malheureusement pas choisi le protestantisme, eh bien nous ne serons libres que quand nous aurons remplacé le catholicisme par une religion civique. » Donc cette idée, elle n'est pas morte. Alors, le cas de ce qui s'est passé sous Robespierre. Alors, deuxièmement, je pense qu'un des problèmes de la démocratie française, de la République française, c'est que, vous allez être étonné qu'un prêtre vous dise ça, mais c'est qu'elle est restée trop catholique. Je veux dire par là que la République française se pense comme une version laïcisée de ce que l'Église catholique de la chrétienté pensait être. Et donc en particulier l'idée d'unanimité. Et donc y compris, il y a eu une excellente thèse qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans sur les droits de l'homme comme culte. Non pas le fait qu'on est tous d'accord qu'il faut se respecter les droits de l'homme les uns des autres, mais qu'en France ça tend à devenir un culte, une liturgie. Et c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Les droits de l'homme, c'est du droit, c'est de la morale, c'est pas une liturgie. Bon. Donc déjà, je pense qu'il y a quelque chose où la France est plus catholique, mais plus catholique en un sens cléricaliste qu'elle ne le croit. Elle n'a pas encore profané, laïcisé l'idée de république, de démocratie. Et par ailleurs, moi je pense que la tentative robespierriste de religion de l'être suprême, il ne faudrait surtout pas la comprendre comme une religion minimaliste où tout le monde va se retrouver. On voit bien que c'est une tentative pour créer l'unanimité par la force. Alors, des milliers de mes frères prêtres en sont morts, mais c'est, selon moi, encore plus incompatible avec la présence juive en France qu'avec la présence catholique. Et je pense que cette idéologie-là est structurellement antisémite, parce que, le rabbin l'a bien dit, le peuple juif, c'est une singularité, irréductible, peut-être presque au sens phénoménologique. On n'arrivera pas à le faire entrer dans autre chose. Et donc, le peuple juif vient constamment mettre en échec tout système politique. Il dit, nous, ça y est, on a établi la raison, l'unanimité, la volonté générale, ce qu'on veut. Et donc, au début, ces systèmes peuvent sembler être beaucoup plus accueillants aux juifs qu'avant. Il est clair que la Révolution a été pour le juif moyen français plutôt un progrès. Mais idéologiquement, le risque est terrible et à court terme que ça redevienne un antisémitisme d'État. Et j'en suis personnellement convaincu. Je vais caricaturer pour terminer de la manière suivante. Supposons que demain un totalitarisme quelconque, ce qu'à Dieu ne plaise, vienne s'installer en France, et supposons ce qu'à Dieu plaise encore moins que et le rabbin et moi abandonnions nos fonctions religieuses et entrions dans le parti de ce régime. Je serai moi accueilli à bras ouverts, on me nommera commissaire politique de la police politique. Le rabbin sera au début accueilli chaleureusement. 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, on nous donnera l'ordre d'aller l'abattre, parce que moi j'ai compris que le vrai christianisme, c'est le régime qui est en train de s'installer, mais lui il est toujours juif. Quelques mots de conclusion. Avant de laisser la parole à Raphaël pour quelques mots de conclusion aussi, on fait un tour de table. Dans le triangle des rites, des mythes et des tribus, ont manqué les rites. Je m'autorise à les citer parce que Régis Debray, le 12 janvier, a dit « Cet immense défilé montre que nous manquons de rites ». Le rite, c'est le faire ensemble. Et quand on fait ensemble, la vérité de ce qu'on fait ensemble est une évidence corporelle, affective, un échange de regards, le fait que l'on est ensemble. Cette salle est un rite. Mme Lévy a très bien dit, on est heureux d'être ensemble.
Or, le rite est la chose que les hommes ont le plus perdue dans notre vie. En fait, ils en ont plein. Quand on voit le nombre de rites avec lesquels les adolescents vivent, avec leur foot, leur smartphone, leurs jeux vidéo, etc., leur vie est extrêmement ritualisée. Mais c'est des rites à peu près vides. C'est-à-dire que ça meuble le néant de leur relation. Tandis que des rites profondément ancrés dans une tradition, quand on reproduit le geste de ses ancêtres, quand on reproduit des gestes qui font sens, on véhicule une vérité qui s'impose parce qu'elle nous pénètre par la chair. Toute petite anecdote sur Claude Rivlin. Vous savez ce qu'il dit à ses élèves? Et j'ai trouvé que cette phrase était absolument magnifique. Soyez humbles devant les faits et fiers devant les chefs. Raphaël. Bon, il me revient la lourde tâche de conclure. Je crois que c'était important qu'on ait pu discuter. Ça montre quand même qu'il y a une possibilité de communication. Et vous savez qu'il y a une très très belle lettre de Maïmonide qui décrit justement le rapport entre la vérité, la foi, enfin, des grands thèmes classiques. Et il dit que le problème de l'intelligence, c'est que l'intelligence, si elle est poussée jusqu'au bout, elle est forcément tentée de rompre avec la transcendance, puisqu'elle veut se poser comme un absolu. Elle peut se fourvoyer et se poser comme une concurrente à l'absolu divin. Et donc on a d'un côté la raison, qui a été, je pense, incarnée de façon très forte en Occident, cette tendance. Et on a en Orient, Maïmonide en parle en ces termes, une foi extraordinaire, très très forte, mais qui très souvent peut faire l'économie de la raison, de l'intelligence. Et que le grand défi de l'homme, c'est justement cette capacité de créer une vraie relation entre l'intelligence et la transcendance. Ça veut dire que, pas simplement, il y a des gens très intelligents qui sont croyants, il y a des croyants qui aussi pensent, bien entendu, ça c'est évident, et il y a le contraire malheureusement aussi. Mais ce qu'il faut essayer de réintroduire, je pense, dans le discours, surtout actuellement, face à l'intégrisme, c'est justement une dynamique entre l'intelligence et on va dire la foi, je n'aime pas tellement ce mot, je préfère le mot transcendance, être concerné par de l'ailleurs, etc., une dynamique. C'est-à-dire comment est-ce qu'un horizon spirituel peut illuminer, enchanter la pensée? Comment la pensée peut se nourrir d'une rupture avec une vision restreinte de l'être? Et d'un autre côté, comment le rapport à la transcendance peut être lui aussi exalté par la découverte de la vérité. Et je pense que c'est cela qu'il manque aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on est confronté à un double rapport, une liberté d'expression qui se nourrit de concepts d'ailleurs pas très intelligents, qui voudrait en tous les cas la liberté posée presque comme une idole, la pensée autonome qui serait presque un critère absolu divinisé, et d'un côté on a une foi brute, barbare, nourrie du ressentiment, et face à cette catastrophe humaine, parce cette catastrophe concerne l'humanité entière, il est essentiel, d'après nous je pense, de redonner, non pas simplement parole à la raison et parole à la foi, si on veut utiliser ce mot, il faut redonner parole à un rapport dialectique entre les deux. Et donc d'ouvrir des horizons poétiques, des horizons de pensée, des ouvertures conceptuelles et intelligibles qui vont rendre la pensée infiniment plus riche parce qu'elle se nourrit de l'éclat de l'infini, et le rapport à la fois beaucoup plus intelligent parce qu'il se nourrit de la soif de la vérité et de la connaissance. Et quand on arrivera à cette dialectique, ça sera vraiment l'arme contre le fanatisme. Et donc je me réjouis qu'on ait pu parler ensemble ce soir, parce que ça montre effectivement qu'au-delà de différences majeures, bien entendu, cardinales, c'est le cas de le dire. Si je peux me permettre. On a chaque humain, bien entendu, a une fraternité dans le fait qu'il est concerné par ces deux dimensions de la raison et de la foi, et cette fraternité rend possible le discours. Eh bien, j'espère vous retrouver